Bonjour, bonjour ma très chère Dame Mature, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau look. J'ai fait un selfie lundi, je crois, au début de la semaine, au soleil couchant, dans une belle lumière comme on en a en Normandie de si magnifique. Et je l'ai posté sur mon compte Instagram et vous avez été super nombreuses à trouver que la photo était belle et que la lumière était jolie et à trouver que mon make-up était réussi. Alors je me suis dit, eh ben banco, on y va, je vais le refaire, je vais faire un tuto avec ce maquillage qui est, puisque maintenant c'est ma nouvelle façon de me maquiller, un maquillage encore inspiré de Arnaud Soldourdin avec la pastellisation, tout ça, je vais vous raconter, mais avec des ombres violettes sur les yeux. Et c'était ça que je voulais tester l'autre jour en fait. C'était un maquillage d'essai que je m'étais fait comme ça vite fait avant de sortir et donc j'avais envie de parme, de violet, de couleurs comme ça sur les paupières, donc voilà. Et puis grande nouvelle, je vous annonce ma réconciliation avec le dernier fond de teint de Charlotte Tilbury, comme quoi tout peut arriver. Oui, je sais, je suis affreusement bronzée et c'est pas bien du tout et je ne vous encourage pas du tout à faire comme moi. On voit pas trop là parce que je suis cadrée serrée, mais mon décolleté est très très bronzé, mes épaules, le haut de mon dos. Je vous explique, samedi dernier, j'étais au bord de la mer avec Emma Martins, cette toute jeune photographe qui s'est spécialisée dans les portraits de dames matures. Vous savez qu'elle en a fait un livre qui s'appelle « Ainsi soit-elle ». Vous savez aussi que nous avons fait un live toutes les deux pour parler de ce travail et de son intérêt pour les dames matures, elle qui est si jeune et déjà travaillée par la question de l'âge. Il se trouve qu'elle venait faire un shooting dans ma région à côté de Deauville le 6 et le 11 juin. Alors dès que j'ai vu l'annonce sur son compte Instagram, je me suis inscrite parce que j'avais trop envie de travailler avec cette jeune femme. Son livre m'a tellement fait envie, j'avais tellement de regrets de ne pas en avoir été que je me suis dit ok, si elle vient dans le coin, plutôt que d'aller à Paris me faire photographier par elle, eh bien c'est elle qui vient vers moi, un shooting en extérieur au bord de la mer, ça va être génial, et tout et tout. Le seul truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il allait faire un temps magnifique, donc ça c'était plutôt une bonne chose pour se faire photographier. Par contre ça n'était pas du tout pour ma peau mature, parce que déjà on ne peut pas mettre d'écran solaire quand on va se faire photographier, ça fait un flashback, c'est à éviter à tout prix. J'avais pris une grande capeline pour me protéger le visage, j'avais pris une huile solaire pour le corps. Mais c'était super gênant de se tartiner d'huile solaire alors que nous posions avec des vêtements. Une veste noire, une chemise blanche, un trench coat. Donc j'ai fait le choix de ne pas non plus m'appliquer de crème solaire sur le corps. Et c'est là que j'ai fait une bêtise parce que, bien évidemment, j'ai attrapé des méga coups de soleil, poitrine, haut du dos et ainsi de suite, qui m'ont bien fait mal. Et c'est pas bien du tout, et surtout à mon âge. Il n'y avait pas de parasol, c'était le truc évident auquel nous aurions dû penser, et personne n'y avait pensé. Et nous sommes restés au soleil de 11h du matin jusqu'à 5h du soir. Alors autant vous dire que c'était la cata. Bref, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que par exemple, ma super bébé crème de chez Herborian en teint doré, qui était trop foncée pour moi jusqu'à maintenant, me va super bien et c'est elle que j'avais appliquée quand je me suis fait ce make-up que vous avez bien aimé sur Instagram. Mais du coup aujourd'hui, je me suis dit, allez, puisque j'ai pris des couleurs, est-ce que ce serait pas le moment de voir si mon avis se confirme sur le Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Vous savez, ce fond de teint qu'elle a sorti, qui est comme beaucoup de produits en ce moment, produits teint, à la fois un soin et un produit de make-up, puisque c'est infusé de sérum. Et je m'étais trompée quand je l'ai acheté, encore une fois, j'ai pris le 8 Warm, il était trop foncé. Mais là, regardez, j'ai fait la moitié de mon visage ici, avec, et l'autre moitié sans. Et regardez, comme on voit bien la différence entre le côté où je l'ai appliqué et le côté où je n'en ai pas mis.
Ça se voit même sur la moitié du menton. Ici, j'ai encore des rougeurs. Là, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai un bobo, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, le fond de teint l'a quand même camouflé. Les taches ont été camouflées aussi. Après en avoir dit pique-pendre de ce fond de teint, eh ben, je suis en train de me réconcilier avec lui. Et ça, c'est toute mon histoire avec Charlotte Tilbury, quoi. Au début, ces produits me dérangent. Je les aime pas et il me faut un certain temps pour les apprivoiser. Et bien voilà, c'est ce qui arrive avec ce fond de teint. Donc, je en remets sur ma main, vous voyez, ça ressemble à ça. Il est plus épais que dans mon souvenir, alors ça c'est mystérieux aussi pour moi. J'ai pris le parti de l'appliquer au doigt, et parce que beaucoup de personnes me disent « Oui, mais tu l'as pas aimé, il faut l'appliquer au doigt, il faut le chauffer. » Et ça marche beaucoup mieux effectivement qu'au pinceau. Alors ce shooting a été extraordinaire. Je suis tombée avec 2 femmes que je ne connaissais pas, avec qui on s'est tout de suite bien entendu. Et on a rigolé et on a vraiment profité de notre journée avec Emma. Tellement heureuse d'être là. Je vous en ferai un vlog dans quelques temps. Là pour l'instant vous avez le vlog que j'ai fait avec Céline, la petite Violette, les bijoux. Donc je vous laisse en profiter, je vous laisse savourer ce travail. Et d'ici une dizaine de jours, je pense, je publierai le vlog que j'ai fait avec Emma Martins et ce shooting que nous avons fait. Donc, nous étions 3 modèles, une professionnelle, une qui aimerait bien devenir mannequin senior, et puis moi, qui avais juste envie de rencontrer Emma et de me faire photographier par elle, en me disant, on verra bien si j'utilise ces photos, si je me fais un book ou pas. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas. Mais voilà, elles sont faites, elles sont dans la boîte. Je vous les montrerai. J'ai appris du coup, avec ces 2 femmes, ce que c'était que d'être modèle. Et punaise, mais c'est un vrai boulot. Et le soir, mais on était claqués. Alors, évidemment, il y avait l'air de la mer qui est très fatigant. Il y avait le soleil de plomb toute la journée sur nous, mais il y avait aussi quand même le fait d'être modèle, de devoir prendre la pose, de varier les postures, d'essayer d'être à la fois naturel, mais étudier, travailler et sous les consignes de la photographe qui nous disait « fais ci, fais ça, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça ». Et ben le soir, mais j'étais claquée, et le lendemain, j'avais des courbatures, on a crapahuté dans les rochers. Moi, j'ai 2 genoux en vrac, plus de ligaments, donc peur de me faire mal, peur de glisser, peur de... Voilà, je ne suis pas une grande aventurière non plus, il faut dire ce qui est. Et c'était chaud, quoi. C'était super chaud, super fatigant, et une très très belle expérience en tout cas. Alors, je peux vous dire que le soir, j'ai bien dormi. C'était une journée extra, et à découvrir ce que c'est que le métier de modèle. Question à laquelle je n'avais jamais trop réfléchi avant ça. Je ne doutais pas que c'était un métier, mais je ne voyais pas à quel point quoi, c'était un métier. Voilà, donc c'était une super expérience. On vous racontera tout ça avec Emma dans notre vlog. Pendant que je vous raconte tout ça, je travaille mes tâches. Pour celles d'entre vous qui sont nouvelles ou qui n'ont pas encore vu la vidéo, j'ai fait une vidéo complète où je vous explique comment camoufler vos taches de pigmentation, vos rougeurs. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets là. Et voilà, donc je fais ça vite fait. Donc avec mon anti-cerne Nars que j'ai en teinte custard. Yes. Je fais mes paupières supérieures qui sont un peu rouges. Parmi vous, il y a une dame qui m'a demandé un maquillage pour un mariage. Et figurez-vous que c'était dans ma liste des vidéos à faire. Après 2 ans où beaucoup de mariages ont dû être annulés ou reportés à cause de la pandémie, venir vous faire une vidéo sur le sujet, c'est pas que idiot, parce que je pense que cette année, du coup, il va y avoir pas mal de cérémonies d'organiser, auxquelles peut-être vous serez invité vous-même. Et faire un maquillage de mère de la mariée, comme disent les Anglais, Mother of the Bride,
Mother of the groom, c'est mère du marié. J'y réfléchis, j'y travaille, je la prépare en un mot et je vous la fais bientôt. Là, en l'occurrence, pour cette dame, si je me rappelle bien dans son commentaire, elle me disait que le mariage était pour le mois de septembre. Mais en même temps, on est mi-juin déjà. Et je pense que la saison des mariages va démarrer. Il y en a peut-être d'autres parmi vous que ça intéressera. Donc je ne vais pas non plus attendre la fin de l'été pour vous faire ce tuto. Du coup, voilà, je redécouvre le fond de teint de Charlotte Tilbury. Et comment vous dire que ce truc me fait complètement mentir. Oh my God. Me fait complètement mentir par rapport à ce que j'ai pu vous dire quand je l'ai essayé la première fois, quoi. Voilà, c'est... Je l'aime bien. Finalement, je l'aime bien. Regardez, mon teint est bien unifié. J'ai pas eu trop de boulot à faire sur mes taches. Je sais pas ce qui s'est passé la première fois que je l'ai testé. Je l'avais pas secoué. Alors peut-être que c'était ça mon tort. Parce que vraiment, j'avais absolument pas remarqué cette couvrance. J'avais absolument pas remarqué cette manière d'unifier le teint et de bien nourrir la peau en même temps, quoi. C'est toute mon histoire avec Charlotte. Si vous avez regardé notre live à Arnaud et à moi sur Instagram, vous avez vu que ni lui ni moi n'étions absolument fans des bases à paupières. Lui comme moi, on trouve que ça dessèche trop les paupières. Alors sauf si vous avez la peau grasse, ça peut effectivement vous aider. Mais nous, on n'est pas fans. J'ai quand même envie d'essayer une texture crème pour mon fard à paupières, au moins au début. Et donc j'ai sorti ce Jumbo, un crayon pour les yeux de chez NYX que j'ai dans la teinte Eggplant. C'est donc un mauve. Vous avez vu ? J'ai mes beaux bracelets de la petite Violette, j'adore. Alors maintenant, je fais comme Céline. Je me réfère à ce qu'elle dit dans le vlog. Je fais comme Céline, je les garde, je les enlève plus. Voilà. Et advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Mais je suis trop contente de les porter. Alors, revenons à nos moutons. Avec ce crayon Jumbo, je vais venir appliquer une petite couche de fard crème. Alors vous voyez, je fais un trait, j'allais dire grossier, et j'estompe avec mon doigt. Et voilà. Et regardez déjà la définition que ça apporte à mon regard, et comme ça fait ressortir le vert de mes yeux. Voilà. Vous savez peut-être, vous avez sûrement vu, que la mode était cette année aux couleurs pastel. Alors il se trouve que moi j'ai une palette de chez Morphe que j'ai achetée il y a longtemps déjà, dont je vous ai sans doute, je crois, jamais parlé. Voilà. Pratiquement qu'avec des couleurs vives et légèrement pastel. Alors je pense que celle-ci ne se fait plus, mais c'est pas très grave, parce qu'en ce moment, les palettes pastel, c'est pas ça qui manque. Je vous en mettrai une petite sélection en barre d'infos. Si vous manquez d'inspiration, je vous indiquerai celle que moi je trouve sympa, que j'aime bien. J'achète pas pour l'instant parce que j'ai celle-ci. Ensuite, parce que je trouve que dans ces palettes, alors si vous avez du mauve, du vert, voire même du orange, ça va. Mais dès qu'il y a du jaune, par exemple, moi ça m'arrête un peu. Je me dis, est-ce que je vais vraiment mettre du jaune sur mes yeux ? Je ne suis pas prête pour l'instant. Là, je vais aller dans cette couleur-là. Ce joli violet, un peu flashy. Voilà. Regardez, sur la main, il est vraiment tout doux en fait. Très cool. Et voilà, je viens ajouter un peu de couleur, un peu de définition sur mon crayon Jumbo. Après, si je veux accentuer encore le contraste, eh bien, vous savez que sur cette palette NYX, nous avons ce violet très foncé. Et je vais juste le mettre au coin externe.
Vous vous souvenez, alternance, couleur froide, couleur chaude. Ici, je suis plutôt dans des tons froids, donc il va falloir mettre un petit peu de chaleur. Je vais aller vers cette couleur-là. Ah bah si je mets les doigts dedans. Ici, là. Ce marron-là. Et pour en finir avec mon alternance de tons froids et de tons chauds, je vais prendre mon crayon de chez Zoeva Limitless Joy Eyeliner Pencil que j'ai en teinte Wisdom. Et je vais aller me faire un petit trait tout doux à la racine des cils. Petite bavure effacée, je vais refaire un petit peu de petit estompage mélange sur mes ombres à paupières. Voilà. Sourcils vite fait, j'ai racheté un blush de chez Rare Beauty. J'avais pris le rose la première fois et là j'ai eu envie d'un corail. Pour l'été c'est plus chaud que le rose, donc voici le premier que je m'étais acheté qui est donc le Bliss et celui-ci c'est le Joy. Voilà, vous voyez que c'est quand même plus orangé, plus chaud pour l'été. J'hésitais à mettre un blush ou un rouge à lèvres dans les tons pêche, orangé, corail, avec des yeux violets. Je me disais que le rose irait mieux. Et bien finalement, ça passe très très bien. Donc vous voyez, il est là. Vous voyez comme il est flashy. Il faut le travailler vraiment tout en délicatesse. Et vous voyez, c'est pas ultra choquant du orangé près du mauve. Ces blushs, vraiment, ils sont beaux, ils sont lumineux, ils vous mettent tout de suite l'effet bonne mine sur le visage, peau en bonne santé. Et si vous avez le teint hâlé comme moi, ou la peau foncée tout simplement, bah ça ressort vachement, c'est super joli quoi. Le mauve, quand on a les yeux cernés, c'est dangereux. Je vais prendre mon touche éclat, alors il est très clair. Ce qui fait que je le mélange un peu au restant de fond de teint que j'ai sur la main pour pas que ça fasse tout blanc sous l'œil. Voilà. Et je l'étire parce que ça va lifter aussi mon regard, de l'étirer au coin externe des yeux. Et voilà, ça vous amène de la bonne mine, de la fraîcheur, de l'éclat, de la lumière, tout ce qui va bien. Comme je suis bronzée, je vais aller dans ma poudre Givenchy pour aller fixer le dessous de mes yeux. Parce que sinon une autre poudre pourrait paraître un peu trop claire. Je viens juste faire la zone T, là où j'ai la peau mixte. Et c'est là que nous allons pratiquer la pastelisation de notre cher Arnaud Soldourdin. Alors voilà pourquoi je voulais vous parler de cette poudre Dior. Malheureusement, j'ai perdu l'étiquette qui était derrière, donc je ne peux pas vous donner les références. Je pense que c'est un produit qui ne se fait plus, malheureusement. C'est une poudre qui se présente comme ceci. Elle a 2 quarts foncé, 2 quarts plus clair et nude est écrit dessus. Alors ça se voit plus trop maintenant, mais vous avez le N et le E de nude qui sont roses, voyez-vous. Et donc, je me suis dit, j'ai fait le test la semaine dernière et j'ai trouvé ça super. Alors c'était pas avec ce fond de teint. J'espère que ça va marcher avec ce fond de teint. Je me suis dit, mais cette poudre bronzante, c'est exactement ce qu'il me faut pour faire de la pastelisation. Il y a de tout. Il y a du clair, du foncé, du rose, il y a des petits pigments un peu dorés à l'intérieur pour envoyer de la lumière. Il y a exactement tout ce qu'il nous faut pour se faire un joli teint. Et pasteliser avec de la poudre et pas avec du fond de teint poudre parce qu'il fait tellement chaud que j'ai plutôt envie de quelque chose de léger sur le visage. J'ai pas envie de rajouter
de la matière avec un fond de teint poudre qui évidemment serait plus épais. Et comme j'ai utilisé un fond de teint qui était quand même assez épais et assez couvrant, il ne faut pas que je rajoute trop de matière non plus avec un fond de teint poudre. Voilà les raisons pour lesquelles je vais aller vers ce produit-là. Je passe mon gros pinceau dans mon poudrier et on y va. Hardi petit gars. Ah, j'ai le dessous des yeux qui coule avec la chaleur. Il paraît qu'Amandine Petit est pareil. Arnaud a commencé une phrase. Tu es comme Amandine Petit. Alors, avec le jeune homme qui nous filmait, on s'est dit, ah bah, ça démarre bien, c'est chouette. Tu es comme Amandine Petit, je prends. Et en fait, c'était pour dire que non, qu'elle aussi, elle a le maquillage qui dégouline sous les yeux et que c'est chiant pour un maquilleur. Donc, c'était pas du tout un compliment, en fait. Tu es comme Amandine Petit. Ça nous a bien fait marrer. Ah là là. Donc oui, ça, je sais pas pourquoi, ça dégouline, le crayon fond et puis ça s'étale sous mes yeux, dans mes rides. Voilà, Amandine Petit, elle n'a pas de rides, elle, par contre. Elle est sublime. Mais voilà. Tu es comme Amandine Petit. Ben, je m'en souviendrai de celle-là. Arnaud, je t'embrasse. Voilà, je remets quand même un tout petit peu de touche éclat. Même si j'ai pastelisé, c'est pas très grave. Parce que je trouve que j'ai toujours les yeux marqués. Bon, il faut dire que cette chaleur est très 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 fatigante. Hein. J'espère que vous tenez bien le coup, j'espère que vous ne souffrez pas trop. Parce que c'est quand même assez pénible d'avoir aussi chaud. Et encore, nous en Normandie, on ne se plaint pas. Pour finir, donc je vais aussi dans Givenchy. Et là, c'est le voile corail. C'est le numéro 3. Donc là encore, des couleurs plutôt orangées, rose orangé. Très beau blush. Il y a beaucoup de pigments. Hein. Mieux vaut y aller doucement et en remettre... Faire votre maquillage vraiment progressivement parce que ça envoie de la couleur tout ça. Et là, comme dit Arnaud, on n'hésite pas à repasser entre les tempes et le dessus de l'œil. Je vais venir juste appliquer un gel transparent sur mes sourcils. Celui de Benefit. Voilà, comme ça, ils vont tenir en place. All day long. Toute la journée. Ok. Et pour les lèvres, je vais refaire ce qu'on a fait avec Arnaud pendant notre live, c'est-à-dire un crayon orangé de chez NYX. Ensuite, ce rouge de chez L'Oréal, Color Rich Shine 245 High on Craze. Très très orangé. Que jamais j'aurais cru porter quelque chose d'aussi orange. Mais c'est très joli, surtout en cette saison. Et pour finir, je vais ajouter une petite note de gloss de NYX. This is Milky Gloss. Et vous allez voir que sur le petit rouge orange de L'Oréal, eh ben, ça passe super bien.
voilà, on y est. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'ai lâché mes cheveux, mais je promets pas de rester comme ça très longtemps parce que les cheveux dans le cou, ça tient très très chaud aussi. Mais je voulais vous montrer ce que ça fait quand on a une petite coiffure sympa, un petit brushing, une jolie coupe comme celle que Arnaud m'a faite. Mon petit collier de tortue que vous distinguez maintenant et regardez comme la nacre, ça rend bien. Je dézoome encore un peu. Regardez comme la nacre, ça rend bien sur une peau bronzée. C'est un des rares avantages que j'ai à avoir pris le soleil la semaine dernière. J'ai mis les boucles d'oreilles Mermaid de chez La Petite Violette que vous avez tant aimé quand je les ai portées dans mes précédentes vidéos pour vous montrer comme c'est joli, effectivement ce qu'elle nous disait dans le vlog, le blanc et le doré, comme c'est joli, comme c'est chic, comme ça rend bien et comme c'est beau l'été sur des peaux bronzées. Voilà, pour le maquillage, j'ai travaillé bien sûr, il faut toujours travailler un petit peu son make-up. C'est quand même censé être un make-up rapide et surtout que je voulais tester avec des couleurs froides parce qu'avec Arnaud, on a souvent utilisé le bronze, le marron, les couleurs chaudes pour faire tout ce qu'on a fait. Et là, j'avais envie de quelque chose de plus coloré, de plus clair, de plus gai pour l'été. J'ai aussi testé l'alliance du corail, du pêche et du violet et ça rend pas mal non plus. Donc voilà, je trouve qu'au final, ça fait encore un make-up frais et lumineux pour l'été, qui change de celui que je vous ai fait la dernière fois, avec ce mauve sur les paupières. Et franchement, ça rend tellement bien. Le mauve, si vous avez les yeux verts, même les yeux bleus, je pense, allez-y, parce que ça flash et c'est drôlement sympa, le rendu, l'effet que ça fait. Alors, on n'est pas dans un maquillage glam, hein, on est dans un maquillage de tous les jours. Mais si vous insistez un petit peu plus sur le contour des yeux, vous pouvez très très vite en faire un maquillage glamour. Et si vous voulez le transformer pour en faire un maquillage de soirée, bah vous vous mettez une ombre avec des petites paillettes sur les paupières et je pense que ça ira très très bien. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo, mes très chères dames matures. J'espère que ce make-up vous aura plu. En tout cas, merci de me laisser un pouce en l'air si jamais c'est le cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo. Vous avez été tellement nombreuses à aimer ma photo sur Instagram. Ben voilà, c'est sensiblement le même maquillage que celui que je m'étais fait ce soir-là. Vous n'avez plus qu'à trouver la belle lumière du soleil couchant pour faire vous aussi un selfie qui marquera les esprits. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que nous sommes ici une communauté de belles dames matures qui aiment le soleil mais pas trop et qui s'adaptent à toutes les saisons. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.